par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison. Et quand il sort, son père dit quoi? Samuel, viens là ici. Ne cache pas. Amen. C'est que le Dieu t'a dit. Pardon. Si tu caches, tu seras frappé. Continue d'entendre. De la maison de l'Éternel, Samuel craignait de rencontrer l'affliction à Élie. Il avait peur. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée à l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute ta rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui répondit. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qui fera ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis donc jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Amen. Samuel lui racontera raconta tout, sans lui rien cacher. Et il dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblable, que Dieu fait ce qu'il veut. Bon, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Quand il grandissait, Dieu était avec lui. Dieu l'utilisait puissamment. Lui est-il ne se laissa tomber à terre. Aucun de ses paroles, il marchait avec la parole de Dieu. Il n'abandonnait jamais la parole de Dieu. Tout Israël depuis, jusqu'à Beersheba, reconnaît que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Tout le monde reconnaît que Samuel, il devient prophète de l'Éternel parce que quoi? Dieu l'avait visité. Parce qu'il en travers l'obéissance. Parce que tu obéis à ton Dieu. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo. Car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Acclame pour les rois. Il était là. C'est comme toi, mon frère. Attachons-nous devant Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Quand on traverse sa parole, tu seras béni, toi et ta famille. L'obéissance, mieux vaut que le sacrifice. Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui, pour que qu'on puisse se périsse. Dieu veut qu'on puisse avoir la vie éternelle. Toi qui as l'habitude d'abandonner ton Dieu, toi qui as un manque d'obéissance près de ton Père, c'est Dieu qui l'a mandaté, c'est Dieu qui l'a béni, c'est Dieu qui l'a choisi. Un bon leadership est appelé, choisi et établi par Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui forme. C'est Dieu qui l'a formé. Le leadership, travers d'un autre leadership. Dieu nous appelle et nous forme. C'est Dieu qui nous appelle et Dieu nous forme. Du leadership spirituel établi par Dieu. Et oint, Dieu nous a oint. Tout le leadership établi par Dieu doit produire le fruit du Saint-Esprit. C'est ça que Dieu nous parle. Tout le leadership spirituel doit avoir un autre leadership pour être encadré. Tu dois avoir un père qui doit t'encadrer. C'est ça l'orientation que tu dois avoir. Il doit t'encadrer, il doit t'orienter de ta vision. C'est lui qui va te orienter ta vision. C'est ça. Tout le leadership spirituel doit avoir le sang de la planification, d'organisation et de
l'injection de l'œuvre de Dieu. C'est ça que Dieu nous appelle. Tout le leadership doit savoir écouter et savoir répondre et aux besoins de ses disciples. Je dois écouter mes disciples. Je vous pose des questions, je dois me répondre. Est-ce que c'est bon? Si j'ai commis, bon, excusez-moi, j'ai commis près de vous. La leadership doit avoir un esprit d'écoute, doit écouter ses disciples. Toi, bon, tu dis quoi? On va faire comment? On doit aller comment? C'est comme ça. On doit compléter des idées. Tu vois que l'église doit croître. Beaucoup de gens doivent aller loin. C'est ça. Tout le leadership doit être équilibré. Tu dois être équilibré parce que j'ai des enfants. Chacun a son poste. Je vous ai donné des postes. Tu dois prendre la responsabilité de ton poste. Tu dois être équilibré. Ma mission, j'enseigne, je prie pour vous. Il y a d'autres choses, il y a des protocoles, agents de sécurité, décoration, tout le membre de l'église. C'est ça. Moïse, quand il avait traversé la mer Rouge, son beau-père, Jéthro l'a dit, Moïse, tu as une charge. Sinon, comme ça, je vais vite mourir. Partagez, mets un chef devant, un leader. Tu seras libre. Il a exécuté parce que Dieu a passé par son beau-père. Tu dois avoir un esprit d'écoute. Il va passer au poste, on néglige le poste. Il va passer au poste, on néglige. Le charismatique, la commissaire rentre ensemble. Il y a un retard. Même parole ensemble, il y a une intercession, il y a une après, on va usana ensemble. Usana nguya. Babenga yonani. Maman nguya ou papa nguya. Est-ce que tu es là? Je veux que tout le monde passe les filles dans la prière. Je veux que vous allez soldats nakonayo. Amen. Est-ce que tu es là? Acclame pour les rois. On doit se lever. Tu vas dire Seigneur, merci pour ta parole de ce bon matin. La manière que tu nous enseignes, Seigneur. Je veux qu'aujourd'hui, Seigneur, que ta présence demeure en moi. Pardonne-moi, Seigneur, de toutes mes iniquités. J'ai péché contre toi. J'ai parlé du mal contre toi, contre tes serviteurs. Parce que quand Paul persécutait les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, Dieu l'a dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Il a dit, toi tu es Dieu, pourquoi moi je pourrais te persécuter? Mais quand tu fais du mal à mes serviteurs, tu ne sais pas que tu me touches. Si tu as l'habitude de le faire, tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi. Je faisais ça avant. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je ne peux plus le faire. Élève ta voix, prie à ton Dieu. Il a dit, ni le parfum sur terre. Il demande pardon. Il nous peut avancer. Prie à Dieu, que Dieu te pardonne. Prie à Dieu, mon frère, ma soeur. Ce que tu as fait. Prie à Dieu. Même si tu as fait du mal contre moi, que ton Père spirituel, à la fin, veut me voir. Dis-moi, j'avais pensé des pensées bizarres contre toi. J'ai fait des choses bizarres contre toi. Je veux que tu puisses être libre, mon frère, ma soeur. Je veux que tu puisses être sauvé. Je suis une personne. Il y a des moments que je tombe. Il y a des moments que je fais des choses bizarres par la chair. Mais tu es là que Dieu m'a donné. C'est toi qui seras mon conseiller. C'est toi qui seras une personne qui doit me soutenir, qui doit me dire ce que tu as fait là n'est pas bon. Vraiment que je veux qu'on puisse marcher dans une bonne foi. C'est ça que Dieu nous demande dans ta vie à Jésus. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui, pour ne pas oublier ses périsse. Mais Dieu veut qu'on puisse avoir la vie éternelle. C'est ça que Dieu nous demande. Dis cet esprit, Seigneur, je veux plus de cet esprit. Je veux ton amour près de moi. Père, je veux ta présence près de moi. Je veux que tu fasses de bonnes choses près de moi, Seigneur. Change-moi. Enlève cet comportement, Seigneur. Je veux l'amour près de moi. Je veux le fruit de l'esprit, qui est la vérité. Seigneur, cet esprit de mensonge, cet esprit de la haine, je tiens ça, Père de gloire. Je veux pas ça dans ma vie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Prie à Dieu, mon frère. Ma soeur, il est là devant toi. Il a dit, Dieu a tant aimé les mondes. Il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui, pour que l'on puisse périsse. Mais Dieu veut qu'on puisse avoir la vie éternelle.
Dieu veut qu'elle puisse tenir que cette chandelier. Dieu veut que tu peux tenir cette couronne de vie, mon frère, ma soeur. C'est ça que Dieu nous parle. Là, tu es tombé. Il n'est jamais trop tard avec Christ. Demande pardon à Dieu. Il a dit, tu as tant aimé le monde. Il a donné son fils pour toi. Mais regarde à la croix, qu'est-ce qu'elle a dit? Père, pardonne leurs iniquités. Pardonne tous ceux qui ont fait contre moi. Il n'est pas contre nous, mais il est venu pour nous pardonner. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. S'assois dans ta maison, tu as mal comporté. Demande pardon à ton Dieu. S'assois devant ton mari, tu t'es mal comporté. Demande pardon à ton Dieu. S'assois devant ta femme, devant ton père, devant ta mère, tu t'es mal comporté. Devant ton père spirituel, demande pardon à Dieu. Il est là devant toi, il est fidèle, il est juste. Jésus t'avait aimé avec des défauts. Il t'avait aimé avec ton caractère. Mais Dieu veut te mettre dans de bonnes choses. Il veut te conduire, mon frère, ma soeur. Toi qui as abandonné la parole de Dieu, qui est allé rendre les endroits bizarres, il n'est jamais trop tard avec Christ. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois Jésus existe, si tu crois que Dieu peut te pardonner dans le péché, tu dois croire, il va changer ta vie. Dieu c'est l'amour. Dieu c'est la vérité. Dieu sait pourquoi il a fait son parole pour toi. Parce qu'il a vu ton fils, son fils vient de déborder. Son fils va aller ailleurs. Sa fille va aller ailleurs. C'est pour cela que Dieu a pris cette parole ce bon matin. Pour toi. Même si le gars comporte ton mari, attache-toi, prie pour lui. Dieu fera des bonnes choses pour toi. Ton fils comporte mal, prie pour lui. Ne déclare pas les paroles bizarres. Prie pour lui. Jésus t'aime. Quand tu fais du mal, Dieu pleure. Quand tu critiques, Dieu pleure. Dieu ne fait pas que vous utilisez les armes sataniques. Tu ne peux pas détruire les armes de Satan vos armes de Satan pour détruire. Tu ne peux pas le faire. C'est ce que je te demande. Pour détruire les armes du diable, tu dois avoir des armes de Dieu. Tu ne peux pas détruire le diable avec ses propres armes. C'est que je te demande. Aime Jésus de ton cœur. Marche avec Jésus. Proclame sa parole. Sers ton Dieu. Dieu t'abandonnera jamais.